Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes prêts à festoyer avec vos amis, votre famille, à profiter des fêtes. En tout cas, moi ça va, comme à mon habitude, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre confiance, votre fidélité, vos nombreux abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment de soutenir mon travail en vous abonnant, en likant, en commentant. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec moi, mais aussi avec les autres abonnés. Ceci est une chaîne de partage et donc on est là pour se soutenir les uns les autres, surtout quand un tirage nous parle ou quand un contexte nous parle et qu'on se retrouve finalement dans le même contexte. On est là pour échanger, on est là pour faire de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, et interagir les uns avec les autres. En tout cas, merci pour votre gentillesse, votre amabilité. Merci à celles et ceux qui me sollicitent pour les séances de coaching privé. En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan énergétique, les prédictions pour 2023, n'hésitez pas à réserver votre place pour janvier. D'accord? Et merci pour votre confiance. Alors, on va regarder, comme vous avez vu la thématique, j'ai envie de voir qu'est-ce que votre personne pense que vous pensez. Simplement, qu'est-ce qu'il pense que vous pensez de lui, de vous, de votre histoire. On va regarder ensemble tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il pense que vous pensez? Bon, il pense que il y a du mouvement entre vous et lui et que vous êtes prête à aller aussi dans le mouvement, dans le flux du changement, etc. Il pense aussi que vous pensez qu'il ou elle est toujours en déplacement, toujours en mouvement. Okay. Qu'est-ce qu'il pense que vous pensez? Il pense que vous avez fait le ménage, que vous l'avez balayé, nettoyé, zappé de votre vie. Ouais, regardez, j'ai l'énergie de la vipère qui s'est retournée. Il pense que vous pensez qu'il est entouré de vipères, d'énergie tierce, de femmes, de toxicité, et que vous l'avez laissé se débrouiller dans sa toxicité, que vous, les triangulaires, ça ne vous intéresse pas. Il pense que vous préférez vous épanouir seul que de rester dans un environnement de triangulaire et de toxicité, de vipères, de jalousie, de cancan, d'histoire à dormir debout. Alors, effectivement. Et il pense aussi que vous pensez que finalement, vous aurez été incapable de vous épanouir avec lui parce que c'est quelqu'un qui est toujours en déplacement et donc ça a bloqué votre épanouissement et c'est pour ça que vous l'avez chassé, c'est pour ça que vous l'avez largué. Il pense aussi que vous êtes entouré aussi vous-même par une énergie tierce. Il pense que vous pensez de lui qu'il est immature, qu'il a des énergies d'immaturité, qu'il ne sait pas ce qu'il veut et qu'il est toujours un don Juan, un player, un joueur. Il pense que vous pensez de lui que c'est un immature joueur. Il pense que vous pensez que finalement il a refusé de s'épanouir avec vous, d'épanouir votre lien, de faire grandir votre histoire, d'aller vers le concret, d'écrire votre histoire ensemble, de vous projeter ensemble et donc vous l'avez chassé pour ça. Il pense que pour vous c'est mort, c'est terminé, vous l'avez chassé et vous avez fini ce chapitre de votre vie et que vous l'avez laissé avec ces énergies triangulaires. Il pense que vous l'avez fauché comme la faucheuse, c'est-à-dire vous n'avez pas négocié, vous n'avez pas fait de compromis. Vous avez tranché dans le vif du sujet et vous avez décrété que c'était mort, que c'était terminé. Il pense que vous avez quelqu'un d'autre aussi. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Il pense que vous pensez à la nouvelle personne. Et donc, il pense que vous aussi, vous l'avez mis dans des énergies de triangulaire assez rapidement. Il pense que vous l'avez changé, échangé assez rapidement. Il pense à vous le soir. Il pense que vous pensez à lui le soir aussi. Ouais, il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Pour lui, c'est certain, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous l'avez échangé pour une autre personne.
une personne que vous aimez et qui vous aime. Il pense que la nouvelle personne vous donne de l'amour puisque lui ne vous a pas donné de l'amour, ne vous a pas donné de la tendresse, ne vous a pas donné des émotions sur lesquelles vous pourriez finalement vous retenir à lui. Et donc, il pense qu'il ne vous a pas donné assez d'amour. Il pense que vous pensez qu'il ne vous a pas donné assez d'amour. Il pense qu'il n'a pas finalement su faire grandir ce lien parce qu'il n'a pas donné assez d'amour. Il pense aussi que vous pensez que la nouvelle personne est mieux pour vous. Il pense que la nouvelle personne vous donne plus d'amour, plus d'émotion, plus d'émotivité, plus d'émotionnel. Donc on a plus de tendresse, plus d'amour, plus de câlin, plus de romance, plus de disponibilité. Voilà, il pense que vous pensez que la nouvelle personne est mieux pour vous parce que la nouvelle personne vous aime tendrement et affectueusement. Et c'est vrai, la nouvelle personne, elle vous aime tendreusement et affectueusement. Vous avez le cœur de cette personne, de la nouvelle personne. La nouvelle personne souhaite s'épanouir avec vous, souhaite écrire un nouveau chapitre de sa vie avec vous. Et il pense que vous avez choisi la nouvelle personne parce que la nouvelle personne vous donne plus que ce que lui ne vous a jamais donné. Ben, il a bien raison, c'est le cas, je lui confirme. Il pense simplement que vous avez décidé de choisir l'amour et choisir le fait de nidifier. Il pense aussi que vous voulez avoir des enfants. Si vous avez l'âge, hein, si vous n'avez pas l'âge, c'est que ce message simplement n'est pas pour vous. Mais il pense que vous voulez nidifier et il pense que vous avez choisi la nouvelle personne parce que la nouvelle personne vous donne de l'amour, de l'affection, de l'épanouissement, de l'avancement, de l'ancrage, de la stabilité, mais aussi le fait de nidifier, d'avoir la possibilité de faire un enfant. Il pense que vous pensez au moment où vous allez être maman. Il pense que vous pensez qu'il faut que vous avanciez dans la maturité, dans la stabilité, dans l'épanouissement. Et il a bien raison, c'est le cas. Il pense que vous pensez que vous avez assez finalement perdu votre temps et que vous ne voulez pas laisser votre jeunesse faner dans le vide. Il pense que vous avez une nouvelle chance. Vous pensez aussi que vous avez la chance d'écrire un nouveau chapitre avec cette nouvelle personne, et c'est le cas. Cette nouvelle personne, elle vous aime, elle veut nidifier, faire un enfant avec vous, elle vous voit comme sa chance, et vous aussi, vous le voyez comme votre chance. La chance de s'engager, de nidifier, de s'ancrer, de se stabiliser, d'atteindre la paix et l'harmonie à deux. Il pense que vous avez préféré la sécurité à la passion que vous aviez pour lui. Il pense que vous voulez l'engagement, la bague, le mariage. Il pense que vous ne pensez qu'à ça, qu'à l'engagement, qu'au mariage. Et avec cette nouvelle personne, on parle d'engagement, de bague, d'unité, de mariage, d'amour, d'ancrage, du fait de faire un enfant. Magnifique tirage. Il pense simplement que vous avez pensé qu'il était temps de le quitter parce qu'il vous mettait dans des énergies de triangulaire et que vous avez tranché, vous avez fait votre choix. Vous avez choisi le choix de la sécurité, de l'amour, de la tendresse, de ce qui pourrait finalement nourrir votre âme, votre esprit, vos émotions. Il pense que vous avez choisi l'engagement, l'amour, la sérénité, la paix et pas lui parce que lui est immature. Ben, il a bien raison, je confirme qu'il a raison. Je pense qu'il a tout compris, hein. Il pense que vous pensez de lui que c'est quelqu'un qui n'a fait que vous poser en conflit, en problème, en obstacle. Il n'a été qu'obstacle. Il pense que vous pensez de lui que c'est quelqu'un qui n'a fait que apporter des obstacles dans votre vie. Il pense que vous pensez que le plus important pour vous, c'est d'être heureux, c'est d'aller vers votre propre soleil, votre propre bonheur, votre épanouissement, le fait de vivre simplement dans le bonheur, sans obstacle, sans ambiguïté, simplement en étant amoureux et amoureuse de votre nouvelle personne avec laquelle vous allez vous épanouir, vous allez faire un enfant, vous allez vous engager, vous allez vous marier. Il pense que vous pensez tout ça, que vous êtes prête à vous engager, prête à faire un enfant, prête à nidifier ou prête à reformer une famille. Il pense que vous pensez que vous ne méritez pas finalement, que vous ne méritiez pas finalement les énergies de toxicité, de libertinage dans lesquelles il vous a plongé.
la star. Mais c'est quelqu'un qui pense lui-même qu'il y a un lien particulier entre vous, un lien qu'il ne peut pas nier. Il y a une nouvelle clé pour la nouvelle personne, une nouvelle maison. Cette personne veut acheter une nouvelle maison, la deuxième personne. L'énergie du renard. Vous avez affaire à quelqu'un qui surveille les moindres faits et gestes que vous faites. Le renard, c'est votre personne, c'est celle-là. C'est pas le nouveau. C'est lui qui est toujours là à surveiller qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez emprunté comme chemin. C'est pour ça qu'il pense à ce que vous pensez. Il essaye de deviner où est-ce que vous en êtes, vos propres pensées. Il pense que vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a fait que vous déprimer, que vous faire perdre les pédales. Et que finalement, avec lui, vous étiez toujours dans le flou. Il pense que il n'est pas clair, il n'est pas honnête. Bah oui, il pense que vous pensez de lui que c'est quelqu'un de malhonnête, qui ne dit pas la vérité, qui est sournois, qui cache beaucoup de choses. La nouvelle maison. Il y a une nouvelle maison où vous allez habiter avec votre nouvelle personne. Hein. Votre nouvelle personne va vous proposer de vivre avec lui dans la nouvelle maison qu'il souhaite acquérir. Beaucoup d'abondance se dirige vers vous, beaucoup d'argent, d'abondance émotionnelle mais aussi amoureuse. Vous êtes au top, hein, vous êtes en train de vous améliorer. Et vous vous dirigez vers le bonheur, la nouvelle maison, l'ancrage, l'amour, la stabilité, la nouvelle clé avec la nouvelle personne. Il pense que vous êtes en train de concrétiser et que vous voulez vous-même concrétiser. Il pense que vous ne pensez finalement qu'à concrétiser, qu'à aller dans le vif du sujet, qu'à vous engager, qu'à vous marier, qu'à vous stabiliser. Il pense que vous êtes décidé à le chasser, à ce que ce soit mort, parce qu'il ne vous donne pas ce que vous voulez. Et il a bien raison. Il a tout compris. Ne vous inquiétez pas, il a tout compris. Vous l'avez chassé pour le remplacer avec une nouvelle personne qui en valait plus la peine. Il l'a capté, ça. Il a capté qu'il vous avait fait perdre votre temps, qu'il vous avait mis dans un lien flou et que ça ne vous intéressait pas, qu'il vous avait attristé et déprimé. D'où votre positionnement. Il a tout compris. Regardez le soleil qui se dirige vers vous. Ce qui vous intéresse, c'est l'engagement, l'unité, le bonheur, l'amour, la complétude, la complémentarité avec quelqu'un. Être engagé dans la lumière. Sans histoire à dormir debout. Il sait tout. Qu'est-ce qu'il pense que vous pensez? Qu'est-ce qu'il pense que vous pensez? Nouveau départ pour vous. Il pense que vous pensez qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau départ. Il sait très bien que vous êtes décidé à vivre une nouvelle histoire, un nouveau départ, et que vous n'en avez rien à cirer de ce qui peut se passer dans sa vie. Il sait que vous vous êtes choisi, il a compris. 5 de coupe. Il pense que vous pensez que vous avez tout essayé avec lui, que rien n'a marché, que maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? La justice. Il pense que vous êtes juste envers vous-même et que vous avez tranché dans votre propre justice parce que vous méritez le bonheur. Il pense que vous pensez qu'avec lui, il a été injuste et que vous ne méritiez pas ça et que vous avez probablement raison. Pour lui alors, 2 de bâton à l'envers, 9 d'épée, As de pentacle renversé. Donc, ses pensées à lui, c'est que concrètement, il a raté l'opportunité de trouver un terrain d'entente avec vous. Il n'a pas fait le nécessaire pour pouvoir vous combler, vous convaincre. Il n'y est pas arrivé.
absence de but avec vous, il n'en a pas eu des buts à concrétiser avec vous. Il a eu du mal à faire ses choix, il a eu du mal à se positionner avec vous. Ce qui a causé finalement votre perte, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire que actuellement dans sa vie, il est en douleur lente et il accepte les choses. Il accepte que vous avez enclenché un nouveau départ. Il l'accepte. Il accepte que c'est de sa faute, il comprend qu'il a fait des mauvais choix, qu'il a été lent et du coup il est en train d'essayer de surmonter sa douleur qui est lente. C'est une lente acceptation des choses. Pourquoi? Parce qu'il a raté sa chance de vous offrir finalement l'engagement dans la stabilité. Et c'est lent, ça fait mal, ça peine le cœur, il se sent triste, il se sent perplexe, perturbé parce que finalement, il n'a pas eu l'opportunité de vous donner finalement sa version des faits. Il a été trop lent. On parle d'instabilité, d'opportunités manquées et de mauvais investissements. Donc, il n'a pas su finalement investir en vous. Il le regrette. Il est en instabilité complète, en tristesse, en douleur. C'est pour ça que c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter votre perte. C'est difficile de vous voir vous envoler ailleurs. C'est compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a manqué une opportunité en or. Il a fait un mauvais calcul et il a tout raté, il a tout détruit. Aujourd'hui, il en souffre, c'est tout. Il sait très bien que vous avez tranché pour votre propre bonheur, pour votre propre justice, pour votre propre paix. Il le sait. Il n'est pas con. Trois de pentacles à l'envers et l'as de bâton à l'envers. Vous ne voulez plus collaborer, la tempérance. Vous ne voulez plus collaborer avec lui. Il le sait très bien que la collaboration avec lui, ça ne vous intéresse plus parce que ce n'est pas quelqu'un qui a voulu collaborer, ce n'est pas quelqu'un qui a investi dans votre histoire. Et donc, pourquoi vous allez finalement collaborer? Vous allez collaborer avec quelqu'un qui collabore avec vous. Vous n'allez pas collaborer avec quelqu'un qui a été absent, qui a été égocentrique. Absence de coopération avec vous et c'est ce qui a conduit à votre perte, c'est ce qui a conduit à ce que finalement vous pensiez qu'il n'en valait pas la peine parce qu'il sait très bien que vous pensez de lui qu'il n'en vaut pas la peine, que vous avez assez perdu votre temps et donc vous enclenchez un nouveau début, un nouveau départ. Il a bien compris, il sait ce que vous pensez et donc vous tempérez, vous avez pris votre décision et vous avez lâché l'affaire, vous avez renversé la situation, clairement. Vous avez renversé la situation. 3 de bâton, l'étoile à l'envers. Tout est à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers, ça veut dire que quel que soit finalement ce qu'il pense faire ou ce qu'il a pensé faire, ça n'a pas été suffisant. On parle de restriction, de vision limitée et aussi de frustration. Chez lui, il est très frustré. Je vous ai dit, il est perturbé, perplexe. Il sait qu'il a raté une occasion, il sait qu'il a manqué son étoile, il sait qu'il a manqué sa star, la possibilité d'aller vers quelque chose de sérieux, de concret avec vous. Il sait très bien qu'il a perdu, c'est pour ça qu'il est frustré, c'est pour ça qu'il est triste, c'est pour ça qu'il est malheureux. C'est pour ça qu'il a le 9 d'épée, c'est pour ça qu'il a du mal à guérir de vous. C'est pour ça qu'il a l'impression d'être finalement le dindon de la farce. Il a voulu jouer, mais finalement, qui a perdu, c'est lui. Il se sent découragé, il a des désirs pour vous, mais il pense que c'est impossible, que vous ne reviendrez pas, que c'est trop tard. Il a manqué son étoile, regardez le 8 d'épée. Il veut vous parler, il veut essayer de tenter sa chance, mais c'est comme si il avait la gorge nouée, il ne sait pas quoi dire, il n'arrive même aux gens, il n'arrive pas à parler, il n'arrive à rien. Il n'arrive pas à sortir de la négativité, il a peur de vous affronter, il est dans son instinct de survie, mais son chakra de la gorge est bloqué. Même avec les gens, il ne parle plus beaucoup. C'est quelqu'un qui ne parle plus, qui n'arrive plus à parler. Il essaye d'affronter sa peur, mais il n'y arrive pas. Il essaye de faire appel à son instinct de survie pour pouvoir tenir le coup, maintenir la cadence, pour pouvoir finalement faire genre oui, je vais bien, je continue de vivre, mais en fait, il ne va pas bien. Il ne va pas bien, il se sent abandonné, il a l'impression d'avoir perdu son étoile. Mais oui, il a perdu son étoile.
Vous, il pense que vous pensez de lui que c'est quelqu'un qui est complexé émotionnellement, qui est incapable d'assumer ses sentiments. Il pense que vous pensez de lui que ce n'est qu'un roi de coupe renversé, c'est-à-dire un manipulateur. Il pense que vous pensez de lui qu'il n'est qu'un manipulateur, qu'il n'est pas honnête, qu'il est incapable de dire ses sentiments, que c'est un angoissé des sentiments, qu'il n'est qu'un manipulateur, qu'il a toujours refoulé ses sentiments pour vous. Il sait que vous savez qu'il a des sentiments pour vous, mais qu'il les a toujours refoulés, qu'il n'a jamais été capable de les assumer. Il le sait. Il sait que vous savez qu'il vous aime. Il pense que vous pensez qu'il vous aime, mais qu'il a été incapable de vous les dire, d'assumer, de vous révéler ses sentiments. Il sait que vous savez tout, il sait que vous êtes brillante. Ce roi d'épée a le 3 d'épée renversé, donc il sait bien que vous savez qu'il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé. Cette séparation l'a traumatisé, il est en train de péter un câble, il est de plus en plus frustré, la douleur, le peine, le trouble le pèse. C'est comme un traumatisme. Vous l'avez traumatisé parce que vous avez tranché dans le vif. Vous n'avez pas été, vous avez eu une puissance assez intense et vous avez assumé les choses, vous, à son inverse. Vous avez assumé vos sentiments, vous lui avez révélé vos sentiments d'ailleurs. Vous avez dit à cette personne que vous avez de l'attachement et de l'affection pour lui ou pour elle, mais lui ne vous a rien révélé. Et il pense que vous pensez qu'il est lâche, qu'il est manipulateur. Et que finalement, il mérite que vous lui avez brisé le cœur et que vous lui avez dit « Ciao, au revoir et merci ». Cavalier de Pentacle, ça c'est vous. Vous avez dit ce que vous aviez à dire et vous avez mis un terme à ce cirque. Parce qu'il pense que vous pensez que tout ça c'est qu'un cirque. Et que le cirque ne vous intéresse pas. On n'est pas là pour faire un show, on est là pour vivre une belle histoire. Et si cette personne n'a pas été capable d'assumer ses sentiments, c'est parce qu'il a été complexé. Il a été constipé émotionnellement. Et vous lui avez dit, je pense que vous avez dit à cette personne que vous n'étiez pas intéressé par une personne qui n'assumait pas ses sentiments et qui ne faisait que tourner en rond. Parce que vous êtes quelqu'un de droit ou de droite. Vous avez le sens pratique, vous êtes dévoué, vous vous respectez. Et vous respectez aussi la vie des autres. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Cavalier d'épée. Il n'arrive pas à trouver finalement la bonne méthode. Il essaye d'être stratégique pour revenir, essayer de discuter avec vous, mais il n'y arrive pas, il est bloqué. C'est ce côté, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi lui dire. Il a envie de faire preuve d'audace, d'initiative et d'ambition et revenir pour essayer de vous parler. Donc on a quelqu'un qui va revenir vous chanter la sérénade, vous refaire son show. Il reviendra pour vous faire son show. Il ne veut plus être dans le flou, il veut sortir du flou, vous montrer qu'il n'est pas lâche, vous dire ce qu'il pense de vous et essayer de vous convaincre, de lui donner une chance, l'hiérophante, de vous révéler sa vérité, ses sentiments. Il veut vraiment faire le nécessaire pour que vous pensez de lui qu'il est l'hiérophante, c'est-à-dire quelqu'un de droit, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Il veut faire preuve de fiabilité, de nouvelles directives, pour que vous ne dites pas que c'est une personne toxique, parce qu'il pense que vous pensez qu'il est toxique, il pense que vous pensez qu'il est manipulateur et il ne veut pas que vous ayez cette image de lui. En quelque sorte, il veut retravailler sur son image. Il veut vous montrer que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez avoir foi en lui, que c'est quelqu'un d'éduqué, qu'il est dans la tradition, que c'est quelqu'un de généreux et que ce n'est pas un mythomane. Bonne chance, mes chéris, avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui souffre, qui n'arrive pas à guérir de vous. Son cœur est brisé. Vous l'avez renversé par votre authenticité et votre puissance. C'est quelqu'un qui est très triste. Regardez les larmes de cette personne. C'est quelqu'un qui est dévasté, qui est perdu sans vous. Le fait d'avoir perdu son étoile le hante. Il n'arrive même pas à parler aux autres, à personne. Il ne parle plus. Depuis votre séparation, il a le chakra de la gorge bloqué. Vous l'avez bloqué. Il est perturbé, perplexe. Il sent que vous pensez de lui vraiment à mal. Il a envie de changer votre vision de lui. C'est ce que je peux vous dire.
En tout cas, merci pour votre présence. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à réserver votre place pour le mois de janvier. Je me ferai un plaisir de vous faire votre bilan énergétique et vos prédictions pour l'année 2023. Je vous souhaite le meilleur, mes chers. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Merci de votre fidélité et je vous souhaite le meilleur. Passez une agréable journée. Au revoir.